Hello, cher ami entrepreneur. Aujourd'hui, j'avais très envie de te parler de mindset, un sujet qui me passionne. Pourquoi ? Parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout un état d'esprit. On peut être salarié et avoir cet état d'esprit, comme on peut être entrepreneur et ne pas l'avoir. C'est un vrai problème car c'est la cause de nombreux échecs. Mais c'est quoi l'état d'esprit entrepreneurial ? C'est comprendre déjà que le succès de l'entreprise que l'on monte passera par un investissement sur nous-mêmes. Aucune formation initiale ne prépare à être entrepreneur sur le plan du mindset. Oui, dans certaines d'entre elles, on va apprendre à faire un business plan, à lire un bilan ou à gérer un projet. Mais on n'apprend nulle part le développement personnel. Peut-être que certaines personnes n'en ont pas besoin, qu'elles ont déjà les aptitudes naturelles pour faire face aux situations rencontrées. C'est possible et tant mieux. Mais pour moi, ce n'était pas le cas, donc je vais te parler ici de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté et de ce que je vois autour de moi, dans mon réseau et chez mes clients. L'état d'esprit entrepreneurial, c'est tout d'abord se mettre en mode apprentissage. Considérer qu'on ne sait pas tout, qu'on a certes des compétences techniques sur lesquelles il faudra se perfectionner, mais également des attitudes, un comportement et des habitudes sur lesquelles on peut progresser. Dans cette première vidéo, j'aborde un premier sujet bloquant pour énormément de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. J'ai nommé le syndrome de l'imposteur. Il n'est évidemment pas que l'apanage des entrepreneurs et il peut d'ailleurs freiner de nombreux salariés ressentant le besoin de changer d'activité professionnelle, voire de se lancer dans la création d'entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le terme syndrome de l'imposteur a été inventé par deux psychologues américaines en 1978. C'est donc pas tout récent. C'est le fait de ne pas se sentir légitime dans son statut actuel et d'avoir des difficultés à considérer que l'on est responsable de ses succès. C'est un mécanisme psychique qui crée chez les personnes concernées un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de leurs propres valeurs et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externes comme la chance ou le hasard. En somme, si la personne réussit, ce n'est jamais grâce à ses qualités. Concrètement, les personnes qui en souffrent pensent ne pas mériter leur place et essayent de tromper leur entourage sur leurs vraies compétences. Elles s'attendent en permanence à être démasquées comme si elles étaient des impostures. Avec cette définition, tu comprends bien que ce syndrome est extrêmement limitant. Il nous conduit à procrastiner, à nous censurer et donc à ne pas atteindre nos rêves jugés hors de notre portée. C'est donc une cause majeure d'échec et même tout simplement du fait de ne pas se lancer. J'aimerais bien créer ma boîte, mais je ne vais pas le faire maintenant. C'est pas le bon moment. On verra plus tard, quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai plus d'argent, plus d'expérience, que je serai plus âgée. Bref, on se raconte du bullshit et on n'y va pas à cause de ce fichu syndrome de l'imposteur. Ou alors, on y va, mais avec le frein à main, ce qui réduit fortement les chances de réussite. Je te rassure, j'en suis victime aussi. Alors, comment lutter contre ? Le syndrome de l'imposteur est relié à des croyances limitantes, des croyances bien ancrées en nous, issues de notre éducation, de la société, de paroles dévalorisantes reçues. Un travail sur ces croyances limitantes s'impose pour les remplacer par des croyances portantes. Pour cela, tu peux te faire accompagner par un coach spécialisé en mindset si tu penses que tu ne peux pas y arriver tout seul, que ces croyances sont trop ancrées en toi. Sache que je l'aborde aussi en coaching dans mon programme Cornaline quand je sens que c'est nécessaire pour mon client. Mais tu peux aussi décider de t'en occuper toi-même, et bien sûr c'est le sujet de la vidéo et ce que je vais aborder maintenant. Voici comment procéder. J'ai parlé des méfaits des croyances limitantes, mais je n'ai pas parlé des bienfaits des croyances portantes. Il n'existe pas de force directrice du comportement plus puissante que la croyance. Les croyances sont en fait un choix. Bien que nous en ayons rarement conscience, nous pouvons tous choisir des croyances qui nous limitent ou des croyances qui nous soutiennent. Pour arriver au succès, il faut tout simplement favoriser les croyances positives et écarter celles qui nous entravent. Tu peux commencer par lister quelques croyances négatives te concernant. Voici quelques exemples. Je ne sais pas vendre. Ou bien je crois que ce que je vends n'intéresse pas les prospects. Je ne mérite pas de réussir. Ou je ne suis pas capable d'être indépendant. Choisis celle qui te bloque le plus actuellement dans la liste que tu as écrite. Puis pose-toi ces questions. As-tu déjà réussi à surmonter cette croyance ? Connais-tu des personnes qui y parviennent ? Comment font-elles ou comment as-tu fait ? Et à partir de cela, quels conseils peux-tu te donner ? Reformule maintenant ta croyance limitante en une croyance positive, portante. Par exemple,
Les prospects ont envie de faire appel à moi pour les accompagner dans la résolution de leurs problèmes. Ou bien, je mérite de réussir car je me donne à fond pour y arriver à chaque instant de ma journée. Une fois que tu as traité la première croyance limitante, tu peux enchaîner avec les autres. Sache qu'on n'arrête jamais ce travail car les croyances limitantes ont tendance à revenir au grand galop même quand on croit les avoir dépassées. D'autres se développeront, il suffit d'appliquer le même principe. Mais le plus important est de relire ces croyances positives tous les jours. C'est ainsi que les croyances négatives s'effaceront au profit des positives. Mes croyances portantes sont affichées dans mon bureau, juste là, à côté de moi, et je les relis très fréquemment. Crois-moi, ton business aura vraiment du mal à se développer comme tu le souhaites si tu es aux prises avec un fort syndrome de l'imposteur. Mon meilleur conseil est donc, agis tout de suite contre ces fichues croyances qui te bouffent la vie et empêchent ton business de se développer comme il le devrait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour ne manquer aucune des vidéos que je vais poster prochainement, abonne-toi à ma chaîne. À bientôt!